He spanked you? You? Bart Simpson? I begged him to stop, but he said it was for the good of the nation. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des faits sur les Simpsons qui vont un peu gâcher votre enfance. Oh my lord, she's dead! Pour cette liste, on va se pencher sur des éléments sombres, graves et étranges, ainsi que des coulisses sur certains passages des Simpsons, des infos qui vont vous faire regarder la série avec un œil différent maintenant que vous êtes un peu moins jeune. Faites attention aux spoilers. Quel moment des Simpsons ont fait imploser votre enfance? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Maude meurt, adieu Maude. Maude, c'était la première femme du gaucher préféré de Springfield, Ned Flanders. I'll get some hot dogs. No footlongs. I know, they make you uncomfortable. Ça en a choqué plus d'un de la voir faire une chute mortelle dans l'épisode Adieu Maude de la saison 11. Ooh, a bobby pin! Mais alors, que s'est-il passé? La comédienne qui doublait Maude, l'actrice Maggie Roswell, avait réclamé à la Fox une augmentation, c'est-à-dire de passer de $2000 par épisode à $6000, se justifiant en disant qu'elle devait souvent prendre l'avion de chez elle, dans le Colorado, jusqu'à Los Angeles pour pouvoir enregistrer. La Fox a proposé une augmentation de seulement $150, une façon de lui dire d'aller se faire voir si vous voulez mon avis. Du coup, Roswell a posé sa dème. Let it out. That's it. Let it out. Send me to more. That's it. Les producteurs des Simpsons ont donc décidé de tuer Maude pour ouvrir de nouvelles possibilités d'histoire à Ned. Maybe we could grab a coffee? Well, that sounds real nice, Rachel, but I'm not quite. I understand. La dispute entre les deux parties a fini par se résoudre et Roswell a réintégré la série en 2002. Mais quel dommage qu'une querelle de salaire ait provoqué la mort d'un personnage de longue date. Numéro 9, Matt Groening ne voulait pas faire de la promo pour Profession Critique, Burns fait son cinéma. Burns fait son cinéma est un épisode culte qui nous a offert la pépite Un homme frappé par un ballon. Et nous a aussi présenté l'homologue mexicain non syndiqué de Steven Spielberg, El Señor Spielbergo. Ce que vous ignorez sans doute, c'est que c'est le seul épisode des Simpsons à ne pas être rattaché au nom de Matt Groening. Lors du générique de début et de celui de fin, vous pourrez remarquer que le nom de Groening est absent, à la surprise générale. C'est parce que ce dernier était farouchement opposé à l'épisode lui-même, puisqu'on y voit Jay Sherman de la série d'animation Profession Critique. Bart Simpson, meet Jay Sherman the critic. Hello. Hey man, I really love your show. I think all kids should watch it. I suddenly feel so dirty. Groening aurait dit, je cite, « Pour moi, l'intrusion d'un personnage d'un autre dessin animé, c'est une violation de l'univers des Simpsons. » Il a même été jusqu'à parler de son mécontentement en public, histoire de faire annuler l'épisode. But I will suggest that there may be better things in life than seeing a man get hit in the groin with a football. Numéro 8, le bruit de tétine de Maggie, divers épisodes. Ah ouais, après plus de 30 ans, Maggie est toujours le bébé de la famille, et on attend toujours qu'elle dise sa première phrase complète. Certes, je sais, elle dit le mot papa dans l'épisode, le premier mot de Lisa. Daddy. Mais autrement, on l'a pas beaucoup entendu, en dehors de quelques épisodes Simpson Horror Show. Non, clairement, ce que Maggie fait de mieux, c'est téter sa tétine. Enfin, ça et tirer sur Monsieur Burns. He said drop it. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé 2 secondes qui fait le bruit de la tétine? Eh bah accrochez-vous, parce que ce n'est nul autre que Matt Groening himself qui s'est pointé dans la cabine d'enregistrement pour fournir les effets sonores signature de Maggie, avec a priori l'un des premiers animateurs / producteurs des Simpsons, à savoir Gabor Ksupo. Maintenant que vous le savez, vous vivrez un vrai traumatisme en imaginant un adulte téter sa tétine. 20% off at Lullabies! Just tell him Big Baby sent you! Numéro 7, Maggie coûte un peu plus cher, divers épisodes. On va rester 2 minutes avec Maggie pour cette entrée. Dans le générique de début, quand elle est scannée au supermarché, est-ce que vous vous souvenez du prix affiché malgré la vitesse à laquelle ça passe? Si vous avez répondu NRA Forever, bon, déjà pas mal, mais ça c'est un gag anecdotique qui n'est arrivé qu'une fois, à l'occasion de l'épisode 138e épisode du Jamais Vu. Non, Maggie affichait le prix de $847,63 jusqu'en 2009, quand la séquence a été refaite. Avec la mise à jour, la caisse affiche d'abord le prix de $243,26. Mais quand Maggie est scannée, le prix double et monte à $486,52. Ça n'a jamais été confirmé, mais ce changement pourrait représenter l'augmentation relative, et pas absolue, du coût de l'éducation d'un enfant aux States, compte tenu de l'inflation. Hey! How come my pay is so low?
Vu la paye revue à la baisse d'Homer, ça montre à quel point élever des enfants, ça coûte cher. Numéro 6, des désaccords explosifs, un cocktail d'enfer. Qui peut oublier cet épisode de la saison 3 où Homer invente le Flaming Homer, une boisson si bonne que c'est comme si une fête se déroulait dans votre bouche et que tout le monde était invité. I don't know the scientific explanation, but fire made it good. Moe s'attribue le mérite de l'invention de la boisson et obtient un énorme succès, ce qui rend Homer amer, on va pas se mentir. Parce qu'en tant que créateur du cocktail, il a un peu l'impression d'avoir été berné. How could you do this to me, Mo? This bar was going under and it was the drink I invented that saved it. On dit que ce conflit reflète une querelle qu'il y a eu entre le créateur Matt Groening et le regretté Sam Simon, le premier réalisateur de la série. On a dit de Sam Simon que c'était le héros oublié et un peu le moteur qui a conduit la série jusqu'au succès qu'elle a connu, car il a développé de nombreux personnages et beaucoup d'idées pour Springfield. Or, Groening est celui à qui tout le mérite est toujours attribué, et c'est lui qui reçoit les félicitations. He may have come up with the recipe, but I came up with the idea of charging $6.95 for it. Quel gâchis franchement que deux des forces créatrices de la série n'aient pas réussi à s'entendre à merveille. Numéro 5, Bart le méchant, divers épisodes. Difficile à croire maintenant, mais il fut un temps où Bart Simpson était considéré comme un mauvais exemple pour toute une génération de jeunes influençables justement. Be like the boy. Avec des slogans tels que « Cancre est fier de l'être » ou « Je suis Bart Simpson, t'es qui toi ?» qu'on pouvait trouver sur des t-shirts, on comprend mieux la panique morale que la série a provoquée au début des années 90. See, that's my expression. Avec la Bartmania à son apogée, quelques observateurs culturels ont commencé à se dire que peut-être il fallait s'inquiéter du comportement de Bart, ce garçon rebelle qui manque de discipline et d'un sens des conséquences par rapport à ses actes. Petit à petit, on a commencé à voir Bart comme une mauvaise influence, un exemple à ne pas suivre, et c'est même arrivé que des écoles bannissent le port de vêtements qu'il montrait. Ah la vache, j'aurais trop eu les boules à la place de Bart. Okay, dude. I wouldn't want you to have a cow, man. Here's a catchphrase you better learn for your adult years. Hey, buddy, got a quarter? Numéro 4, l'embrouille avec la famille Bush, divers épisodes. Le chaos moral autour des Simpsons n'a pas pris fin avec Bart. Hello, Mr. Bush. Des groupes conservateurs aux États-Unis s'en sont aussi pris à la série dans sa globalité et y ont vu une contribution au déclin de la culture et des valeurs américaines. Toujours plus. Et c'est même remonté jusqu'à la Maison Blanche. Dans un article de 1990, paru dans le magazine People, l'ancienne première dame Barbara Bush a dit de la série, je cite, « C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue ». Ah ouais, quelques années plus tard, pendant un discours, l'ancien président George Bush Sr. a pointé du doigt le programme, déclarant qu'il voulait que les familles américaines soient, je cite, bien plus comme les Walton et beaucoup moins comme les Simpsons. Les Walton, pour ceux qui se demandent, ce sont les personnages principaux de la série La Famille des Collines. Une autre ambiance quoi. Hey, we're just like the Waltons. We're praying for an end to the Depression too. Je connais pas bien la série, mais elle a pris un sacré penalty en pleine face là. Now he steals my right to raise a disobedient, smart-alecky son! Well, that's it! Numéro 3, Homer et Krusty sont les mêmes divers épisodes. Those are supposed to be baggy pants. Baggy! Ooh, I've never had a pair of pants that fit this well in my life. Vous avez déjà regardé de près Krusty le clown? Et ben vous remarquerez alors qu'il ressemble quand même vachement à Homer. I'm seeing double here. 4 Krusties. Eh ben c'est pas un hasard. Au début du processus de création de la série, Matt Groening voulait qu'Homer soit Krusty le clown, déguisé en fait. L'idée a été jugée trop compliquée à mettre en œuvre, du coup ils l'ont abandonné. That's it! You people have stood in my way long enough! I'm going to clown college! À la base, ça devait servir de commentaire sur la façon dont Bart idolâtre son idole Krusty, et à la fois n'a absolument aucun respect pour son propre père, Homer. You're my best friend. Thanks, Krusty. Franchement, ça aurait été un peu chelou de voir la série intégrer un concept aussi complexe et profond, mais il y a de quoi être ravi de ce qu'est devenu le personnage de Krusty, sans avoir à emprunter cette voie. Numéro 2, des prédictions d'une précision qui font froid dans le dos, divers épisodes. Les Simpsons sont incroyablement doués pour faire des prédictions audacieuses. Now, look into the flame. Dans l'épisode L'enfer du jeu, Lisa prédit que Washington va l'emporter sur les Buffalo Bills lors du Super Bowl 26. I think Washington is a mortal lock. Washington! Woohoo! L'épisode a été mis à jour les 2 années qui ont suivi avec le nouveau challenger de Buffalo à chaque fois, et Lisa avait toujours raison. Dans l'épisode Homer fait son cinéma, il y a un gag où l'on comprend que la 20th Century Fox est une propriété de Disney.
Et en 2017, Disney a annoncé le rachat de la Fox. I invested in something called News Corp. Dad, that's Fox! Undo! Undo! La prédiction qui a le plus attiré l'attention, cela dit, c'est le commentaire, suite à son discours d'investiture, de Lisa lorsqu'elle devient présidente des États-Unis et qu'elle parle d'hériter d'une crise budgétaire provoquée par l'ancien président Donald Trump, dans l'épisode Les Simpsons dans 30 ans. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. C'est peu dire que ça fait froncer quelques sourcils qu'une série puisse faire de telles prédictions à partir de commentaires qui semblent, à première vue, totalement spontanés. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. Paul McCartney a forcé Lisa à rester végétarienne, Lisa la végétarienne. Paul et Linda ont accepté d'apparaître à la seule condition que Lisa reste végétarienne. Linda and I both feel strongly about animal rights. In fact, if you play Maybe I'm Amazed backwards, you'll hear a recipe for a really ripping lentil soup. Le premier épisode diffusé n'était pas censé être le début de la série, Noël mortel. Des erreurs d'animation sur un autre épisode ont fait que cet épisode de Noël a été diffusé en premier. Hey, everybody! Look what we got! A dog! On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la triste perte de Phil Hartman, divers épisodes. Une tragédie a frappé les Simpsons en 1998 quand un contributeur essentiel à la série, Phil Hartman, est décédé. C'est cet événement qui a choqué toute l'équipe derrière la série, qui explique pourquoi on ne voit plus Troy McClure et Lionel Hutz dans les Simpsons. Hi, I'm Troy McClure. You may remember me from such educational films as 2 minus 3 equals negative fun. Les personnages ont été retirés par respect à Hartman. C'était un des chouchous des auteurs et il l'intégrait dans autant d'épisodes qu'il le pouvait. You take a dash of dad, a pinch of mom, then we bake for 9 months and... that's good, Billy. Au total, il est apparu dans 52 épisodes et prêter sa voix à McClure était un de ses rôles préférés. Il a même déclaré un jour, je cite, « Je le fais pour le pur plaisir de le faire ». C'est triste de se dire qu'on ne l'entendra plus jamais dire « Bonjour, je suis Troy McClure, vous m'avez peut-être vu dans » ou assister à l'incompétence totale de Lionel Hutz au tribunal. Do you have any evidence at all? Well, Your Honor, we've got plenty of hearsay and conjecture. Those are kinds of evidence. Que pensez-vous de notre sélection? Est-ce que vous allez voir les Simpsons d'une manière différente? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.